Seigneur, ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève, You are blessed and welcome. je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. La bonté de notre Dieu. The goodness of our God. Toute ma vie, tu as été si bon. Wow, greeting, Mami, Annie. Tout le souffle qui Hallelujah. est en moi, chanterai The goodness of la God. bonté de Oh, I have just to sing the goodness of God. Chanter la bonté de Dieu. Oh, j'aime ta voix, Dieu est bon, c'est sa nature. tu m'as conduit. Et nous ne pouvons connaître Dieu qu'à travers Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous reflète le caractère de Dieu, la nature de Dieu. Je te connais. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et tu es Le chemin pour connaître Dieu. et j'ai vécu dans la bonté de C'est la bonté du Seigneur qui conduit à la repentance. Ce n'est pas le message de l'enfer, non. Ce qui conduit à la repentance, c'est l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. ma vie, tu as été Bien-aimé, si bon. Tout le souffle que Dieu te donne déjà, c'est déjà sa bonté extrême, bien-aimé. la bonté de mon Dieu. Chantons toute Alléluia. Il y a les gens qui achètent de l'oxygène pour respirer, bien-aimé. Et tu respires normalement. Quelle grâce, quelle bonté de Dieu. Cette bonté suffit déjà pour que les gens se repentent tout simplement. Si nous connaissons ce que Dieu fait pour nous tous les jours, même quand tu pars au travail, cette force que tu as, ça vient de Dieu, bien-aimé. Ça ne vient pas de toi-même. La preuve en est que quand tu as le paludisme, quand tu es un peu malade, c'est là où tu sens que tu as les limites. Même le champion du monde en boxe, quand il est malade, il a les limites. C'est là où il sent ses limites. Alléluia. Partagez la vidéo. Aimez la vidéo, bien-aimé. C'est un Dieu de tout le monde. Jésus est mort pour tout le monde. Il n'est pas mort seulement pour les chrétiens, pour les croyants. La Bible dit qu'il a ôté le péché du monde. Le péché du monde a été ôté, bien-aimé. Imagine le poids du péché du monde que Jésus a porté sur la croix. La Bible parle de 3 heures de ténèbres, montrant vraiment la lourdeur de ce péché, la lourdeur de la condamnation, la lourdeur du péché, de la condamnation, de la mort.
Alléluia. Thank you for sharing. Et sa bonté qui nous poursuit, bien aimé. I'm sorry. Alléluia. Je te la confie pour tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté nous poursuit. La bonté de Dieu te poursuit. Jésus dit que pour ceux qui ont cru, voilà les miracles qui vont les suivre. Tu cours derrière les miracles, Jésus est derrière toi avec les miracles. La miracle, c'est la bonté de Dieu. Et tu vois les miracles de Dieu tous les jours dans ta vie. Ce n'est pas avoir les enfants, avoir les maisons, avoir les voitures qui sont les miracles. Ta vie déjà c'est un miracle, bien-aimé. Où Dieu habitait en toi, c'est un miracle. Sa bonté, c'est un miracle. Sa bonté me poursuit. Sa bonté, la bonté de Dieu te poursuit, bien-aimé. Ça, c'est ta confession de tous les jours. C'est ce que tu dois confesser. La bonté de Dieu me poursuit. C'est ça qui fait c'est comme ça que tu dois penser, bien-aimé. C'est ça qui fait ton identité. Tu dois t'identifier à Christ. La bonté du Seigneur, c'est l'héritage qu'il t'a donné. La Bible, c'est gloire soit rendue à Dieu qui nous a fait être capable de prendre part à l'héritage des saints. Tu es un saint bien-aimé. Tu es un saint. Tu es un saint, ça veut dire que tu as été mis à part. Quand on dit que tu es saint, ça veut dire que tu as été mis à part. Ça veut dire que Dieu t'a choisi. Il t'a justifié. Il t'a sanctifié. Il t'a glorifié. Et il t'a mis à part. C'est ça quand on parle de saint. When you are holy, justified, sanctified. Sanctifié, Dieu t'a mis à part. C'est ce que ça veut dire. Sanctifié, ça ne veut pas dire que tu es sans péché. Ça veut dire seulement que tu as été mis à part. Et ça veut dire que tu appartiens à un autre royaume. Tu appartiens à un autre royaume. Bro, you are blessed. Bien-aimé, nous appartenons à notre royaume, bien-aimé. La Bible dit qu'avant, on appartenait au royaume de Satan. On était sous l'emprise de l'esprit de ce monde. Mais maintenant, nous sommes dirigés par l'esprit de Christ. Ceux qui sont dirigés par l'esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Ta bonté me poursuit. The goodness of God. Alléluia. Quelle grâce d'être un enfant de Dieu. La grâce, tu n'as pas mérité. Mais Dieu, dans sa bonté originale, t'a fait grâce. Dans sa miséricorde, sa bonté, sa compassion, il t'a fait grâce. Il a fait tout pour toi. La seule œuvre que tu as fait, c'est de croire à celui que le Père a envoyé, de croire en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. On n'a pas donné les offrandes pour ça, bien-aimé. On n'a pas payé. Tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas gêné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Quiconque meurt, quiconque croit en lui, ne périt point, mais reçoit la vie éternelle. Cette vie est éternelle. Elle n'est pas temporaire. C'est même pas une histoire à discuter beaucoup. La vie éternelle, ça veut dire éternelle. Ça veut dire à jamais. Ça veut dire, ce n'est pas temporaire, bien-aimé.
Alléluia. Aimez la vidéo, partagez, ça va chauffer tout simplement. Il y a des vérités qui vont sortir, des vérités qui seront une bénédiction pour vous, bien-aimés. Oh, Julio, Pasteur Julio, you are blessed and highly favored. You are welcome, you are welcome, you are welcome. I know that you have many things to do. But God bless you for the time you have to show all part. Vous êtes bénis, bien-aimés. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Quiconque croit en lui est sauvé, bien-aimé. Il a la vie éternelle. Éternel, c'est éternel. It's forever. À jamais. C'est pas temporaire. Comment est-ce que je vais expliquer éternel? Tu es béni par. Merci. Éternel veut dire éternel. Écoutez bien, son Fils unique. Quand Jésus est ressuscité, il n'est plus le Fils unique. Il n'est plus le Fils unique, il est le premier-né. Ça veut dire le prototype, le modèle. Ça veut dire quand tu es né de Dieu, tu es né selon ce modèle. Je vous ai dit la dernière fois que quand on veut fabriquer un téléphone ou une voiture, on fait d'abord un prototype, un modèle. Prototokos. On fait un modèle. Et quand on teste le modèle marché, les autres sont fabriqués selon le modèle. Ça veut dire que nous sommes le modèle de Jésus-Christ. Il est le premier-né. La Bible dit qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Dans Hébreux 2, verset 10, en descendant, Dieu s'est fait chair pour nous donner la gloire, sa gloire. La gloire qu'il avait promis depuis Genèse. Depuis Genèse, depuis Abraham, à travers ton fils, à travers ta postérité, le monde entier sera béni, les nations seront bénies. Gloire à Dieu, nous sommes bénis. Good news. Ah, dis c'est good news. The message of grace. L'évangile de la grâce. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu a tant aimé le monde. On n'a pas prié, on n'a pas gêné. On n'a pas donné les dîmes, on n'a pas donné les offrandes. Mais Dieu a décidé, parce qu'il nous aime, Dieu a tant aimé le monde, qu'il est venu lui-même même pour nous parler de lui-même. Jésus vient nous parler de lui. Dieu vient nous parler de lui. En tant qu'esprit, on ne peut pas le connaître. Dieu l'a devenu chair. Pour parler, les prophètes n'ont parlé que des portions de vérité, bien-aimés. La Bible dit qu'autrefois, les prophètes ont parlé à nos parents, à nos pères. Que Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. De plusieurs manières, ça veut dire des portions de vérité. C'est ce que ça veut dire dans l'original. Ils avaient des portions de vérité. Mais cette fois-ci, Dieu est venu nous parler lui-même, bien-aimé. Dieu est venu nous parler de lui-même. Quelle bonne nouvelle. Bon, allons dans la Bible. Seigneur, je bénis ton nom. Je lève ton nom, Seigneur. Bénis ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu donnes à tes enfants, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation de ta parole pour te connaître, Seigneur. Et je prie que tu illumines les yeux de nos cœurs pour connaître davantage l'héritage que tu as réservé pour les saints. Vous êtes bénis, bien-aimés. Alléluia. Nous sommes toujours dans l'introduction. On n'a pas encore attaqué le vif du sujet. Parce qu'il y a certaines fondations qu'il faut poser, bien-aimés. Alléluia. Jérémie 31. That is very important. Jérémie 31. Nous sommes en train de poser les fondations. À partir du verset 29, je reprends ce que j'ai fait la dernière fois avant qu'on continue. En ce jour-là, en ce jour-là, on ne dira plus les pères ont mangé le raisin vert, et les dents des enfants ont été agacées. On ne dira plus le genre de proverbe là. En ce jour-là, on ne dira plus ça. Quel est ce jour? Quel est ce jour, bien-aimé? Voilà Jésus qui nous ramène dans Jean 14, verset 20. Jésus dit, en ce jour, that day, vous saurez que je suis dans le Père. Et vous êtes en moi. Et moi en vous. On décrit ça comme une double protection. Jésus est dans le Père
Nous sommes en Jésus. Quelle double protection. L'ennemi passe par où? Nous voulons vous donner votre identité. Que vous sachiez qui vous êtes. Que vous cherchiez ce que Jésus a fait de toi. Ce que Jésus a fait pour vous. D'ailleurs, quand Dieu te voit, Dieu voit Jésus. Même si le religieux ne peut pas accepter. Même si la religion ne peut pas accepter. Quand Dieu te voit, Dieu voit Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit que pour ceux qui sont baptisés, vous avez enveloppé Christ. Vous avez revêtu Christ. Même Esaïe va prophétiser. Il dit que je me réjouis en l'Éternel. Parce qu'il m'a revêtu du vêtement du salut. Alléluia. Bien, mais nous sommes bénis à l'Éternel. Les gens qui prêchent sur les générations ancestrales. Vous êtes maudits. Ton père était ici, a fait ceci. C'est pour ça que les conséquences de ça. Non. La Bible dit, en ce jour-là, on ne dira plus les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Écoutez bien. Si un jour on te prêche un truc comme ça là, donnez-lui le verset-ci. La Bible, ce n'est pas les principes que les gens appliquent. Ce n'est pas le principe des hommes. Non, la Bible, c'est la parole de Dieu, la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Ce n'est pas la tradition des hommes. Ce n'est pas les pensées des hommes. Non, c'est ce que Christ dit à propos de qui tu es. L'homme en Christ. L'homme en Christ, c'est dans les épîtres que vous sachiez qui est l'homme en Christ. In the epistle, you will know who is the man in Christ. Seulement dans les épîtres, tu vas connaître ta position. Pierre va dire que vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. Là où il y a l'autorité. Nous sommes venus à... on s'est approché de Sion. Ça veut dire que nous sommes à Sion. Nous sommes à Sion, bien-aimés, dans la cité du Dieu vivant, dans la Jérusalem céleste. Aïe. C'est là où nous sommes. Nous ne sommes pas approchés de la montagne de Sinaï, là où il y a le tonnerre, là où il y a le tremblement, là où même si un animal touche le mont s'approche, l'animal doit mourir. C'est fort. Moïse a fait ça fort. Dieu voulait faire de tout le monde les sacrificateurs, des juifs des sacrificateurs. Mais ils ont dit, non, nous pouvons, Moïse, laisse la faire la toi, parle. Tout ce que Dieu va te dire, on va faire. Et Moïse, la Bible dit que dans Deutéronome 31, Moïse dit, la loi, Moïse dit qu'après avoir écrit la loi, il a dit, prenez la loi là, prenez ça, mettez à côté de l'arche, pas dans l'arche. À côté. Et cette loi, ça sera un témoin contre vous. Ça veut dire que la loi a les yeux qui vous regardent. Vous faites une petite erreur. Bah, la loi vous frappe. La preuve en est que dans Nombre, il y a quelqu'un qui est parti chercher du bois le jour de sabbat pour préparer pour sa famille. On l'a attrapé. On l'a tué. La loi n'a pas de miséricorde. Pas de miséricorde, bien-aimé. Aimé héros, tu es béni. Pas de miséricorde. Écoutez bien. En ce jour-là, on ne dira plus que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Ne crois pas. Non, ton père meurt pour son iniquité, tu meurs pour ta part. Et tout homme qui mangera les raisins verts, ses dents en seront agacées. Ça veut dire que ce que tu fais, tu portes les conséquences. Ce n'est pas tes enfants. Écoutez bien. En ce jour-là, celui qui est en Christ, quand on parle des années, j'ai essayé d'expliquer ça hier, les malédictions ancestrales, c'est des trucs qui n'existent même pas. C'est des trucs qui n'existent même pas. Quand on parle d'Exode 20, verset 5, ce qu'on veut dire punir là, si tu lis, tu peux regarder l'original, c'est écrit paka, en hébreu, paka. Ça veut dire visiter, ça veut dire take care,
prendre soin. Quand tu lis dans Genèse 21, verset 1, Dieu visita Sarah. Dans la version Martin et Darby. Dieu visita Sarah. C'est le même mot paka utilisé. Visiter et bénir. Dieu a pris soin de Sarah et elle est devenue enceinte. Ça, c'est le temps de lire la Bible avec l'explication, avec la connaissance de Dieu. Je continue, bien aimé. Je repars encore dans Ézéchiel. Ézéchiel dit la même chose. Parce que the time has come. Ézéchiel 18, écoutez bien aimé. Ézéchiel 18, je vais rentrer dans Jérémie 31. Ézéchiel 18, la parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé les raisins verts, ça c'est deux prophètes. Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, dit Jésus-Christ. L'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Vous n'aurez plus lieu, bien-aimé. Vous êtes où? Nous sommes dans Israël, dans la Jérusalem céleste. Le peuple béni, le peuple de Dieu. Israël, c'était l'image du peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Christ est notre frère aîné. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Il fallait qu'il devienne chair pour mourir et ressusciter et ainsi détruire celui qui avait le pouvoir de la mort. C'est-à-dire Satan qui avait le pouvoir de la mort. C'est Satan qui a le pouvoir de la mort. Dieu n'est pas là pour tuer les gens. La Bible dit que la mort c'est le dernier ennemi de Dieu. La mort c'est le dernier ennemi. Donc la mort c'est un ennemi de Dieu. Bon, je continue. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ça c'est Ézéchiel 18. Verset 1, 2. Je continue au verset 3. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, tous les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pas question, génération ancestrale. Stoppez. Very clair. Galates 3, verset 13. Nous connaissons tous que Jésus a porté tous les péchés, la malédiction. Galates 3, verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Tout ce que tu avais comme malédiction, si ça existait même. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Il est devenu malédiction pour nous, pour tout le monde entier. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Il est devenu malédiction pour tout le monde entier. Pour les Blancs, pour les Européens, égal pour les Indiens, pour les Chinois, pour tout le monde. Pour les Juifs aussi. Il a porté toutes les malédictions. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Le juif connaît ça. Ça c'est les Écritures ont été accomplies. Je vous lis Deutéronome 21, verset 23. Parce que c'est comme ça, c'est les Juifs. C'est dans la loi de Moïse. Quand on tue quelqu'un, quand on fait punir quelqu'un, une punition de mort, sentence de mort, pour quelqu'un qui a fait une faute grave, et quand on le pend, c'est la malédiction. Let me read it. Deutéronome 21, verset 22 à 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le même jour, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Alléluia. Tu vois, l'Écriture fulfille.
accompli. C'est pour ça que c'est pour ça que Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4. Bien-aimés, lisons. Tout est selon les Écritures. Tout est selon les Écritures. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais ainsi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Selon les Écritures, ça veut dire les écrits de l'Ancien Testament. Il n'est pas mort selon le principe de l'homme, il est mort selon les Écritures. Dieu a donné la promesse dans les Écritures et Dieu a accompli la promesse. La promesse. Dieu donne la promesse, Dieu accomplit la promesse. Il est mort selon les Écritures. Il est mort pour nos péchés selon les Écritures. Verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, bien-aimés. Tout est selon les Écritures. Les Écritures ont été accomplies. On doit lire la Bible, le Nouveau Testament. On doit rentrer dans les Écritures parce que c'est les Écritures il y a la révélation dans les Écritures. Dans les Écritures, il y a Christ dans les Écritures. C'est pour ça que Christ va dire, il va dire aux pharisiens dans Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous cherchez la vie éternelle. Les Écritures témoignent de moi. Ça veut dire que de Genèse à Malachie, les Écritures parlaient de Jésus-Christ. Les Écritures pointaient sur Jésus-Christ. C'est que les Écritures, tu dois voir Jésus dans les Écritures. Si tu ne vois pas, tu peux encore bien lire. Il a passé 40 jours à enseigner ses disciples les choses qui le concernent. Allez lire Luc 24, verset 25 à 27. Et Luc 24, verset 44 à 46. Il leur a enseigné pendant 40 jours les choses qui le concernent. Ça veut dire que, bien aimé, nous, en tant que chrétiens, si nous allons dans l'Ancien Testament, je veux dire les Écritures de l'Ancien Testament, nous cherchons ce qui concerne Jésus. Parce que Jésus a passé le temps à leur enseigner ce qui le concerne. Pas ce qui concerne Moïse et les prophètes. Non, ce qui concerne Jésus. Parce que Jésus est le messager central de la Bible. Alléluia. Aimez la vidéo, faites des commentaires. Makatora Raboshane. Alléluia, alléluia, alléluia. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième selon les Écritures. Tout est selon les Écritures, bien-aimés. Let's go back. Rentrons dans notre Jérémie 31. La nouvelle alliance. Dieu va parler de la nouvelle alliance. Au verset 31, les choses commencent. Voici les jours viendront, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Écrivez une alliance nouvelle, bien-aimés. Une alliance nouvelle. Parce que la nouvelle, c'est parce qu'il y a la nouvelle que l'autre devient ancienne. Et cette ancienne, elle est ancienne et est inutile. Parce qu'elle ne peut pas sauver l'homme. Cette alliance est inutile parce que je vais vous lire là où c'est écrit. Hébreux 7. Hébreux 7. Hébreux 7, verset 18. Hébreux 7, verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Obsolète en anglais. Useless. L'ancienne alliance, elle est inutile parce qu'elle ne peut pas sauver l'homme. Car la loi n'a rien amené à la perfection. La loi ne peut pas amener à la perfection. Parce que la loi ne vient pas du trône de Dieu. Ce qui vient de Dieu est parfait. Jésus dit que Moïse vous a donné la loi à cause de la dureté de votre cœur. La loi, ce n'est pas l'idée de Dieu. L'idée de Dieu est en Jésus-Christ. Et l'idée de Dieu, c'est la perfection. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction, ça veut dire que Dieu introduit maintenant une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de lui. Et il n'y a que la nouvelle alliance que nous pouvons nous approcher de Dieu.
C'est la nouvelle alliance qui nous approche de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, vous allez trouver dans Hébreux 12, nous sommes venus, nous sommes approchés du mont, de la montagne de Sion. Le Jérusalem céleste. Ça veut dire que nous sommes entrés dans le royaume de Dieu par la nouvelle alliance. Par l'ancien alliance ne pouvait pas nous amener là-dedans, bien-aimés. Ne pouvait pas nous approcher de Dieu. Alléluia. Hébreux 9, verset 13. Hébreux 9, verset 13. Jusqu'au verset 14. Car sur le sang des taureaux et des boucs et de la cendre d'une vache, répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Ça veut dire que le sang des boucs, le sang des animaux ne peut que sanctifier la chair. La pureté de la chair ne nettoie que la chair, ne purifie que la chair. Car si le sang des boucs et le sang des taureaux et des boucs et le sang d'une vache répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. C'est de la chair, ça ne peut pas nettoyer ta conscience, bien-aimé. C'est pour ça que ce n'est pas... C'est pour ça que c'est inutile. Parce que ça n'amène pas à la perfection. Ce qui ne purifie pas ta conscience ne peut pas amener à la perfection. Parce que c'est ta conscience qui te permet de venir devant Dieu. C'est ta conscience qui te permet... quand ta conscience est purifiée, c'est ça qui te permet d'être juste devant Dieu. Parce que c'est une question de conscience. Verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, les œuvres de la loi, ce sont les œuvres mortes, tes propres performances. Ta propre justice, c'est ça les œuvres mortes. Afin que vous serviez Dieu, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est quand le sang de Jésus-Christ purifie ta conscience que tu te sens juste devant Dieu. Mais la religion a deux puissances, a deux armes, la peur et la culpabilité. Tu te sens toujours coupable que tu n'as pas fait assez. Ou bien on te met la peur. Tu ne sais plus, tu as peur. Comment tu peux adorer un Dieu qui te fait peur? Un Dieu, quand dans la peur, il n'y a pas la communion dans la peur. La Bible dit que l'amour véritable bannit la peur, bien-aimé. Quand tu as la peur, comment tu peux avoir de l'intimité avec Dieu? Dieu veut que tu le connaisses. Dieu veut avoir de l'intimité avec toi, bien-aimé. Et c'est pour ça qu'il te donne sa justice. Que tu sois conscient, que tu viens devant ton Père sans sentiment de culpabilité, sans sentiment de peur. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que Jésus veut te dire, c'est ce que Jésus dit. Entre dans ta chambre, dans un lieu secret, prie ton Père qui est dans les cieux. Prie ton Père, avoir la conscience tranquille que Jésus a fait ça pour toi. Alléluia. Combien plus fort le sang de Jésus-Christ qui purifie ta conscience, qui te donne l'assurance. Oh, Rekato d'abord. Allons dans Hébreux 10, bien-aimé. Hébreux 10, à partir du verset 19. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Christ, une libre accès dans le sanctuaire. Oh, Rekato d'abord. Oh, merci, papa. Merci, mon Père. Merci, Abba Père. Ainsi donc, frère, Paul parle, il te parle, il dit frère, il dit ainsi donc mon frère, ainsi donc ma soeur. Ah oui, ainsi donc mon frère, ainsi donc ma soeur. Au moyen du sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus, c'est là, quand on parle du sang de Jésus, on parle de la vie de Jésus. Dans son sang, c'est sa vie. In his blood is the life, it's the spirit. Attends, nous avons une libre entrée ou accès dans le sanctuaire, dans le trône de Dieu, là dans le propriétaire, là où la grâce coule. Tu as un libre accès. Écoutez, verset 20. Par la nouvelle route
Pas la route nouvelle et vivante. Elle est nouvelle et elle est vivante. Quand tu passes sur cette route, les malédictions ancestrales ne peuvent pas traverser cette route, bien-aimée. Cette route-là où tu passes, la nouvelle route vivante, l'accès vivant par le sang de Jésus-Christ, les malédictions ancestrales ne traversent pas là-bas. Parce que ça a été cloué sur la croix. Quand la Bible dit, on s'est identifié avec Jésus-Christ. Pour dire que vous qui êtes baptisés en Christ, vous êtes baptisés dans sa mort et sa résurrection. C'est là où les malédictions ancestrales sont restées. Tu es mort avec Jésus-Christ. Jésus est allé à l'enfer, donc ce jour des morts. C'est là où les malédictions ancestrales sont restées. Les malédictions ancestrales ne sont pas ressuscitées avec toi. Parce que tu es mort et ressuscité avec Christ. Les malédictions ancestrales ne ressuscitent pas, bien-aimés. Ils sont restés là. Ils sont morts, ils sont restés là. Tu es ressuscité avec Christ. Et tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Quelle grâce de Dieu. Et maintenant, la nouvelle route vivante, c'est pour toi, c'est là où tu passes. La nouvelle route vivante, là où les malédictions ancestrales n'ont pas accès, ils ne passent même pas. Parce que quand tu es ressuscité, ils sont restés. Qui dit que tu vas encore aller en enfer? On t'a de la vie éternelle. Tu es déjà là en enfer, bien-aimé. Je vais dire le séjour des morts. Oh, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Par la nouvelle route vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile. Qu'il a inaugurée à travers du voile. C'est-à-dire sa chair. C'est-à-dire sa souffrance. Sa chair déchiquetée. Sa chair clouée, fouettée, déchiquetée. C'est ça qui nous donne la nouvelle vie vivante. La mort de Christ. Ses souffrances. Selon les Écritures. Tout ça, selon les Écritures, bien-aimés. La nouvelle route vivante, c'est selon les Écritures. Pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, selon les Écritures, parlant de sa souffrance. Alléluia. C'est bon quand vous connaissez Christ, bien-aimé. C'est bon quand le regard est centré sur Christ. Vous commencez à comprendre certaines choses. Parce que ces épîtres, c'est nous. C'est notre héritage. Vous êtes bénis, mes frères. Et au verset 22 maintenant. Approchons-nous avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère, bien-aimé, on approche avec un cœur sincère, une conscience sincère, pure, purifiée par la parole, purifiée par le sang de Jésus-Christ. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Ce n'est pas n'importe quoi dans la Bible. C'est la parole de Christ. Ça veut dire que les choses qui concernent Christ, les choses qui concernent Christ, selon les Écritures. Oh, glory to God. La gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui nous a rendus capables qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints. Selon les Écritures. Alléluia. Est-ce que c'est pas bien-aimé? Est-ce que nous ne sommes pas bénis ce soir? Avec cette parole vivante, cette nouvelle route vivante. Retenons au moins la nouvelle route vivante de Jésus-Christ. Une nouvelle route vivante où les malédictions ancestrales ne passent pas. Où les accusations ne passent pas. Où les condamnations ne passent pas, bien-aimés. Parce que Jésus-Christ est placé là. Tous les balles, tous les coups de poing que la loi lance, Jésus-Christ a saisi ça. Et tu es placé derrière Christ. Il saisit tous les coups. Il a saisi tous les coups sur la croix de Golgotha. Tous les coups sont tombés sur lui. Et vous êtes racheté par sa mort. Il a payé le prix. La Bible dit que le prix du péché, c'est la mort. Et il est mort une fois pour toutes. Et vous êtes morts, nous sommes morts avec lui. Ressuscités avec lui. On s'est identifié à lui. Oh God. C'est pour ça que Dieu est devenu chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Au verset 14, la parole se fait chair. La parole se fait chair.
pour une nouvelle alliance, pour une nouvelle route vivante, bien-aimés. Nous, en nous approchant maintenant avec... On s'approche maintenant à Dieu avec un cœur sincère, une conscience pure, une conscience sincère, une conscience calme. Une conscience qui n'est pas accusée, qui n'est pas condamnée, bien-aimé. Oh, quand vous comprenez ça, le diable est vaincu. Parce que c'est la connaissance de Dieu qui est votre victoire, bien-aimé. Quand tu sais qui tu es, quand tu es dans l'ignorance, le diable te tamponne de gauche à droite. Et il dit toujours les gens à l'église pour vous tamponner de gauche à droite. Vous ne connaissez plus votre droite, votre gauche. On amène à gauche, on est à gauche. C'est comme tu deviens comme un mouton des faux prophètes et des faux pasteurs, bien-aimés. Nous sommes ici pour apporter la vérité et les nettoyer, nettoyer l'église de Christ. L'église, retour à Christ, retour à Christ, back to Christ. C'est ça l'émission. C'est ça que beaucoup de mes frères, c'est ça que le pasteur Julio prêche. Abonnez-vous chez ces messieurs. Ça, c'est des jeunes pour secouer le monde des ténèbres, pour retirer, pour arracher les croyants qui sont... les gens qu'on est en train d'amener dans le monde, dans la fausse doctrine, dans le monde des ténèbres. Tu peux dire à l'église, mais tu es conduit par les ténèbres sans s'en rendre compte, avec des messages qui n'ont rien à voir avec Christ. Les messages de prospérité, les messages de mourir par le feu, les messages des démons. On laisse les démons enseigner. Depuis quand les démons nous enseignent à l'église? La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Mais on le laisse enseigner. God. Il faut qu'on lise la Bible, bien-aimés. Mais la Bible, Jésus dit, dans cette nouvelle alliance, tous me connaîtront. Allons, rentrons dans Jérémie 31, bien-aimés. Avant qu'on arrête, rentrons dans Jérémie 31. Jérémie 31, verset 31. Voici les jours viendront, dit l'Éternel. En ce jour-là, c'est ça les jours viennent. Ce jour-là, le jour, quand nous approchons devant Dieu, le jour de la route vivante, de la nouvelle route vivante, selon les Écritures, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Dieu, une nouvelle alliance. Je vous ai lu l'ancienne alliance, l'ancienne ordonnance, elle est inutile, parce qu'on ne peut pas sauver l'homme. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse le maître de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Voici l'alliance, bien-aimée. Je suis dans Jérémie 31, verset 31. Si quelqu'un peut écrire ça, verset 31 en descendant. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Alléluia. Ma loi au-dedans d'eux. C'est ça que Pierre et Paul va dire aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 3, que vous êtes la lettre de Christ. Écrit, pas sur des pierres, mais sur les tables de cœur. Ça, c'est la régénération. La régénération. Le baptême de la régénération. Pas le baptême d'eau. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est les affaires de Jean-Baptiste. Baptême de la régénération. Baptême de l'amour de Christ. Baptême de la connaissance de Christ. Parce que quand tu es baptisé en Christ, tu es baptisé dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Après ce jour, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Nouvelle naissance. Quand Jésus va confronter Nicodème et le docteur de la loi, Jésus va parler de la nouvelle naissance. Il sera confus. Il croit qu'il doit entrer encore dans les choses, dans les entrailles de sa maman pour être né de nouveau. Non, Jésus est venu avec quelque chose de nouvel, bien-aimé. Il est venu avec la nouvelle route vivante. C'est que le docteur de la loi n'a pas compris. Et il fallait que Jésus lui explique qu'il faut naître d'eau, il faut naître d'eau, c'est-à-dire l'esprit, pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né chair est chair,
quand tu es né de la chair, c'est la chair. Tu es né de ce qui est né esprit, elle est esprit. Nous sommes les esprits bien-aimés. Notre ministère, c'est un ministère d'esprit. Ce n'est pas le ministère matériel comme les matériels comme dans l'Ancien Testament. Des choses. Non, oui, nous sommes dans... Ça, c'était juste l'ombre des choses à venir, la vérité en Christ. Et ce qui est en Christ, c'est le mystère, c'est l'esprit. Ce n'est pas le ministère de la condamnation, le ministère de la mort, comme Paul va dire aux Corinthiens, 2 Corinthiens 3, verset 6. C'est le ministère de l'esprit. Ce n'est pas le ministère de la condamnation, le ministère écrit sur les pierres. C'est ce ministère de la mort. Nous avons une nouvelle roue vivante. Il y a un ministère d'une nouvelle roue vivante. Sa vie, bien-aimé. Parce que ton Rédempteur vit. Alléluia. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Écoutez bien maintenant. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Ça, c'est la clé. Car tous me connaîtront, bien-aimés. Everyone will know me. Tous me connaîtront. Tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Alléluia. Ça, c'est un amen fort. Du plus grand au plus petit, tous me connaîtront. Le secret, c'est la connaissance. La connaissance de Christ. Dieu dit qu'il prend plaisir à sa connaissance, à la connaissance de Christ par rapport aux holocaustes et les offrandes. Osée 6. Osée 6, verset 6. Tous me connaîtront. Osée 6, verset 6. Bien-aimé. Oh, que c'est intéressant. La parole de Christ. Selon ce qui est écrit. Selon les Écritures. Osée 6, verset 6. Nous sommes selon on vous enseigne selon les Écritures. Parce que tout est dans les Écritures. On les révèle seulement. Christ est là pour nous révéler, pour faire les Écritures vivantes. Pour rendre les Écritures vivantes. Parce qu'il a expliqué. Quand il a expliqué maintenant le cœur des disciples, il y avait la chaleur dans le cœur. Parce que le feu de la parole est entré dans le cœur. La vérité de la parole, la connaissance de la parole, et s'est mise à chauffer, à se révéler. Ils ont senti une chaleur dans leur cœur, bien-aimé, dans leur esprit. Alléluia. Parce que ça a touché leur esprit, le cœur, leur esprit. Alléluia. Que c'est bon la parole de Dieu et que c'est simple. Ce n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Dieu est simple. Paul va dire, il va dire aux Corinthiens qu'on ne vous détourne pas de la simplicité de Christ. Christ est simple. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui est sauvé. Osée 6, verset 6. Car, écoutez bien, car j'aime la piété et non les sacrifices. Prophète. Et ça, c'est selon les Écritures. Ça reflète ce que Christ va dire dans Matthieu 12. Écoutez bien, car j'aime la piété et non le sacrifice. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Oh God. The word of God, c'est sucré. Je comprends maintenant pourquoi David dit que c'est sucré. Car j'aime, Osée 6, verset 6. Car j'aime la piété et non les sacrifices. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Est-ce que ce n'est pas beau, bien-aimé? Est-ce que ce n'est pas beau cette parole de Christ? Ça, c'est ce qu'on appelle la parole de Christ. Et c'est ça qui donne la foi. Parce que je suis en train de vous parler je suis en train de cette parole, ça révèle quelque chose dans votre cœur. Et le cœur, vous sentez une chaleur dans votre esprit, dans votre cœur. Parce qu'il y a la vérité qui est en train de sortir. Amenez les frères à écouter ce message, bien-aimé. Nous tous. Quand quelqu'un parle de ce qui est bon, partagez. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a beaucoup qui prêtent ça et je partage tout. C'est que les gens viennent à la connaissance de Dieu. Plus que les holocaustes et les offrandes. Et les dîmes, les offrandes et tout. La connaissance de Dieu, elle est capitale.
Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et je crois que c'est dans ce même Joël. Joël 4, verset 6, je crois. Oui, Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Oh, bien-aimé. Et dans cette... Tous me connaîtront. Mon désir Adam, le désir de Paul. Il s'adresse, il parlait de ses frères juifs. Ils ont le zèle pour servir Dieu, mais pas selon la connaissance. Tu peux servir Dieu, mais tu n'as pas la connaissance. Tu peux dormir à l'église, mais tu n'as pas la connaissance. Tu peux passer toute la nuit à prier, mais tu n'as pas la connaissance. C'est comme si tu es en train de frapper un coup de main dans l'air. Tu n'as pas de connaissance. Tu es en train de prier, Satan, le gars, il rit sur moi, il dit que celui-là, il ne connaît même pas ce qu'il fait. Bien-aimé, tu es dans la nouvelle roue vivante, tu es dans le royaume de Dieu. Jésus dit, si je chasse le démon par le doigt de Dieu, c'est que le royaume de Dieu au milieu de vous, tu es dans le royaume de Dieu, bien-aimé. Tu es dans le royaume de Dieu, là où il y a la connaissance. Oh God, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Jean 1, verset 18. Oh, Makato d'Arabouche. Rekatabashadlo. Quelle parole qui donne la joie. Est-ce que vous n'êtes pas dans la joie, bien-aimé? Je suis dans la joie. Pour ceux qui me suivent après, ça c'est une parole que il faut partager le même vidéo aussi tous les jours. Parce que ça va réveiller les consciences endormies. Jean 1, verset 18. Oh, Rakato d'Arabouche. Et Kanto d'Abashano. Oh, thank you, Jesus. Merci, Seigneur, pour ta parole. C'est Jésus qui parle. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Ça veut dire que le voir là, ça veut dire percevoir, discerner, percevoir avec la pensée, discerner dans le spirituel, dans la pensée, connaître la pensée de Dieu. C'est ce que, je vous dis, la Bible, ce que vous voyez là, il faut expliquer. Ça, c'est métaphorique. De voir le voilà. Il faut maintenant expliquer ça de manière spirituelle, ce que ça veut dire, ce qu'on veut par là dire. C'est des mots grecs. C'est écrit en grec. Voilà, ça ne veut pas dire que non, tu restes, tu vois comme ça. Non, 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 c'est parce que ça veut dire. Ça veut dire que discerner la pensée de Dieu, connaître le caractère de Dieu, savoir comment Dieu pense, comment Dieu réagit, le discerner, sa pensée, spirituellement connaître Dieu. Je suis dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est-à-dire que celui qui est dans l'intimité avec le Père, intimité avec le Père, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Est celui qui l'a fait connaître. Oh God, Jesus, thank you, merci. Celui qui l'a fait connaître. Il n'y a que Jésus pour nous parler de Dieu. L'ennemi vient pour détruire, pour tuer et pour voler. Parlant de Satan. Mais moi je viens, Dieu, pour donner la vie. Le Père donne la vie éternelle. Jésus est le Père, il donne la vie éternelle. Il ne donne que la vie en abondance. L'Ancien Testament, Jésus révèle le Père, il dévoile Satan. Dans l'Ancien Testament, ils ne connaissent pas. Satan agit, il agit en cachette. Il agit derrière, on ne sait pas. On voit n'importe quoi on attribue à Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de Dieu. C'est Jésus qui nous fait connaître le Père. C'est Jésus qui nous fait connaître le Père bien-aimé. Est-ce que ce n'est pas bon? Est-ce que ce n'est pas bon? C'est Jésus qui nous fait connaître le Père. Personne n'a vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Moïse, après toute la gloire que Moïse a avoir sur la montagne de Sinaï, avec toutes ces gloires-là au monde, après Jésus, Moïse va dire Père, il va dire que Dieu, fais-moi voir ta gloire. Ah, avec toute la gloire qu'il a, il dit encore Dieu, fais-moi voir ta gloire. Vous savez comment Dieu a répondu?
Dieu a dit que personne ne peut me voir et vivre. Dieu a compris Moïse, le langage de Moïse. Ça veut dire que Moïse voulait accélérer l'incarnation de Dieu. Dieu a dit que non, personne ne peut m'avoir en face et vivre. Non, Moïse, ce n'est pas maintenant. Jésus viendra. Jésus veut me voir. Il n'y a que Jésus pour nous faire connaître, pour nous faire voir Dieu, connaître de Dieu. Et nous avons la gloire de Dieu. Dieu habite en nous. C'était le plan de Dieu depuis le commencement. La preuve a dit que le Père, Paul va écrire aux Colossiens. Il va dire que ce mystère-là, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et la Bible nous dit que dans Hébreux 2, verset 10, Dieu s'est fait chair pour nous donner la gloire. Pour nous donner sa gloire. Oh, que c'est beau. La bonne nouvelle. Que c'est beau. Quand Christ est le centre. Luc 10, verset 21. 20 ou 21. Luc 10, bien aimé. Luc 10, très intéressant. Luc 10, verset 21. Very important. Si quelqu'un peut écrire. Luc 10, verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Écoutez, très important. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Si tu ne prends pas ceci maintenant, ce que tu as oublié, ce que tu fais passer, ce que tu as fait passer quelque chose en voie. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, je te loue, Père. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses. Et Jésus-Christ, canto dans la bouche. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur, de nous avoir révélé ces choses. Que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Il les a révélés aux enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons l'esprit d'adoption. Nous sommes les enfants de Dieu. Jésus est le premier-né de la famille. Je vous ai expliqué ça avant. Et nous sommes ses frères. Nous sommes les enfants de Dieu. Et qu'il a caché ces choses. Il a caché ces choses aux sages, aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est l'idée originelle de Dieu. De révéler ces choses aux enfants. Ça veut dire à nous. Ça veut dire que nous connaissons ce mystère. Ces choses cachées sur le mystère. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et ce mystère, c'est parce que quand tu connais Dieu, tu connais ce mystère. Quand tu connais Dieu, tu connais la révélation. Tu ne peux avoir la révélation qu'en connaissant Dieu. Jésus dit, Dieu a dit à Pierre, c'est mon Père qui t'a révélé que je suis le Christ. Et il n'y a que Dieu pour révéler Christ. Il n'y a que Christ pour révéler le Père. Parce qu'il n'y a que Christ pour nous révéler le Père. Il n'y a que le Père pour révéler Christ. Et ces choses, quand on connaît, c'est fini. Tu ne verras plus Dieu comme un Dieu de colère, un Dieu méchant et partout. Non, non, non. La relation avec Dieu s'intensifie. Ta marche avec Dieu s'intensifie. Les choses sérieuses commencent à couler seules. Parce que l'amour augmente. Alléluia. Verset 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Père si c'est le Fils. Personne ne connaît le Père personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père. Ni qui est le Père si ce n'est le Fils. Et que c'est beau. Personne ne connaît le Père sauf le Fils. Personne ne connaît le Fils sauf le Père. Sauf le Père. Et sont eux qui peuvent nous révéler. Et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est le Fils qui révèle qui est le Père. Ce n'est pas les prophètes. Les prophètes, ils ont des portions de vérité. Je vous ai dit ça avant. Des portions de vérité. Mais Christ lui-même, il a la vérité.
Et se tournant vers les disciples, mais après avoir parlé ça, il se tourne maintenant vers les disciples, Et il leur dit en particulier, c'est pas que devant, c'est pas devant tout le monde, en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car, je vous dis que beaucoup de prophètes, ça veut dire beaucoup ces prophètes et les rois ont désiré voir ce que vous voyez. Beaucoup ont désiré voir ce que vous voyez et entendre ce que vous entendez. Mais ils ne l'ont pas vu, ils n'ont pas entendu. Beaucoup ont désiré, beaucoup de prophètes. Je vous enseigne la connaissance de Christ. Jésus dit, vous connaissez la vérité va vous affranchir. La vérité, c'est la connaissance de Christ. C'est là où la foi vient. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. Et c'est ce que je vous enseigne. C'est ce que je vous donne. Pour que nous mangeons ce Christ. Pour que nous digérons ce Christ. Pour que nous buvons ce Christ. Alléluia. Quand je vous dis que beaucoup, et des rois, beaucoup de prophètes ont désiré, c'était leur désir. Attends, on va dire ça dans Matthieu. Voir ce que vous voyez, ils n'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils n'ont pas entendu. Entendre et voir, ça veut dire connaître. Entendre et voir, ça veut dire connaître. Matthieu 13, le dernier verset. Matthieu 13, verset 16. En principe, vous pouvez commencer par lire à partir du verset 10. Mais à cause du temps, je commence par le verset 16. Peut-être par la grâce de Dieu, demain, on peut commencer par le verset 10. Mais je commence par le verset 16. Parce que je vais dire, c'est la même chose que je viens de lire. C'est juste une confirmation. Mais heureux sont vos yeux. Matthieu 13, verset 16. Jusqu'au verset 17. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Et vos oreilles parce qu'elles entendent la même chose. Heureux sont vos yeux. Heureux soit toi. Parce qu'ils voient, heureux parce que tes yeux voient et tes oreilles entendent. Verset 17. Je vous dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes de l'Ancien Testament. Ces justes-là, tu vas les retrouver dans le catalogue, dans le livre des Hébreux. Beaucoup de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Bien-aimés, la connaissance de Dieu. Les prophètes, parlant de ceux de l'Ancien Testament, et les rois et les justes. C'était leur désir ardent de connaître Dieu. Mais ils n'ont pas eu cette connaissance que nous avons aujourd'hui. Et Jésus dit, heureux soyons-nous. Et heureux soyons-nous. Heureux soit vous ou nous. Ah, le français, c'est pas aussi facile. Hein? Après combien d'années que j'ai abandonné le Cameroun. Mais la langue, on ne peut pas oublier la langue. Donc, heureux soit toi, moi, ma soeur, nous. Parce que nous connaissons Christ. Parce que dans cette nouvelle alliance, nous avons lu dans Jérémie 31, tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Et Osée 6, verset 6, Dieu dit que je prends plus plaisir à la connaissance de Dieu qu'aux holocaustes, à la piété, à l'amour de Dieu qu'aux offrandes. Donc, bien aimé, ça c'est la parole de vérité pour vous. Nous allons nous voir demain. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que le Seigneur vous visite. Que le Seigneur vous révèle sa parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné. Je prie pour ceux qui sont dans le manquement. Si vous manquez, que le Seigneur pourvoie au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur vous guérisse de toutes vos infirmités au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.
On se voit demain par la grâce de Dieu bien-aimé, à la même heure. Ça veut dire 19h, heure de l'Afrique centrale, 20h, heure de l'Euro central, Allemagne. Soyez bénis, Pasteur Judio, Aimé et tous ceux qui étaient là, que je n'ai pas vus, et ceux qui suivront le message par la suite. God bless you, que le Seigneur vous bénisse. On se voit demain pour une autre mission de retour à Christ, back to Christ. Alléluia. Shalom, shalom, shalom.